Selon une évaluation du comité de trésorerie, le service de la dette extérieure du Cameroun pour le mois de juillet 2022 devrait être majoré d'au moins 3 milliards de francs CFA, du fait notamment de l'envolée du dollar. En effet, alors que le budget 2022 a été élaboré sur la base d'un taux de change du dollar à 588 francs CFA, le billet vert vaut aujourd'hui plus de 640 francs CFA, soit une hausse de 9% par rapport aux prévisions. Bonjour à tous et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Pour le mois de juillet 2022, le pays devrait rembourser près de 147 milliards de francs CFA en devises, selon le plan de trésorerie annexé à la loi de finances 2022. Pour avoir cette quantité de devises, il devra donc débourser près de 150 milliards de francs CFA, du fait notamment de la perte de la valeur de sa monnaie par rapport au dollar. Dans l'hypothèse que le plan de trésorerie a été respecté et que le dollar reste à son niveau actuel, les paiements supplémentaires pourraient donc atteindre 8 milliards de francs CFA à la fin de l'exercice budgétaire de cette année. Pour faire face aux risques de change et à des charges liées aux nouveaux emprunts, une provision budgétaire de près de 12 milliards de francs CFA a néanmoins été faite. Au 31 mai 2022, la dette extérieure du Cameroun se chiffre à 7 735 milliards de francs CFA selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2023-2025 de l'État du Cameroun. Toujours selon ce document sur lequel se base le débat d'orientation budgétaire, le gouvernement ambitionne de contenir l'endettement du pays à 50% du PIB en 2025 contre plus de 45,1% à la fin mai 2022. Ce qui signifie qu'au cours de la période d'un peu plus de 3 ans allant de juin 2022 à 2025, l'État du Cameroun entend accroître son endettement de seulement 4,9% du PIB. Relevant que la dette globale du Cameroun est évaluée à 11 672 milliards de francs CFA à la fin mai 2022. Or, le Cameroun projette son PIB nominal, c'est-à-dire son PIB sans effet d'inflation, à 33 026 milliards de francs CFA en 2025. Pour contenir son endettement à 50% du PIB à cette date, le pays devrait donc augmenter sa dette d'au plus 1420 milliards de francs CFA, soit de moins de 400 milliards de francs CFA par an, ce qui est un vrai challenge. Pour s'en rendre compte, il faut savoir que la dette du secteur public dans le pays a crû de plus de 4 000 milliards de francs CFA entre 2016 et 2020, passant de 6 000 à 10 000 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans. Au cours des dernières années, la dette publique a progressé de 1 026 milliards en 2021 et 512 milliards de francs CFA en 2020. Il serait donc difficile d'imaginer qu'en 3 ans, la dette n'évolue que de 1 420 milliards de francs CFA alors qu'elle a grimpé de 4 000 milliards en 4 ans entre 2016 et 2020. Dans tous les cas, le pays est déterminé à atteindre ce plafond limite de 50% du PIB en ce qui concerne la dette publique pour mieux s'apprêter à l'endiguement de celle-ci. Pour atteindre son objectif, le Cameroun prévoit de mettre un accent sur le règlement de la dette à bonne date et l'apurement de tous les arriérés intérieurs comme les restes à payer, les dettes flottantes, les dettes non structurées, etc. Le pays mise aussi sur la mobilisation efficiente des ressources à travers une programmation optimale des tirages extérieurs et des émissions de titres publics, et ces mécanismes seront assurés par des mesures administratives comme le respect des plafonds d'endettement définis dans la stratégie d'endettement ou encore l'obligation de saisir le Comité national de la dette publique, en abrégé CNDP. À ce jour, la dette publique du Cameroun est jugée viable avec un risque de surendettement élevé. L'objectif final du gouvernement est donc de ramener le risque de surendettement à un niveau modéré, voire très faible, dans quelques années pour améliorer les conditions d'endettement du pays. Pour cela, en plus de réduire son rythme d'endettement, le pays prévoit également d'élargir progressivement son assiette fiscale et de renforcer la capacité de mobilisation des recettes d'exportation grâce à sa politique d'import-substitution. Dans le cadre de cette politique d'import-substitution, le gouvernement camerounais prépare actuellement une liste des biens produits localement à prioriser dans les commandes publiques.
En effet, selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2023-2025 présenté par le ministère des Finances, des travaux ont été conduits par le gouvernement en 2021 afin d'identifier les produits pour lesquels l'État devra désormais prioritairement et progressivement orienter sa consommation vers le secteur productif local. En effet, selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2023-2025 présenté par le ministère des Finances, des travaux ont été conduits par le gouvernement en fin 2022 afin d'identifier les produits pour lesquels l'État devra prioritairement et progressivement orienter sa consommation vers le secteur productif local. La liste provisoire des 10 produits mettant notamment en exergue les mobiliers de bureau en bois, les boissons ainsi que les produits de l'industrie textile a déjà été élaborée. Les travaux relatifs à l'analyse du potentiel de production des filières concernées par les biens identifiés sont en cours de finalisation. La politique d'import-substitution est prônée par le Cameroun dans un contexte où, selon les services du ministère des Finances, rien qu'au premier trimestre 2020, le pays a dépensé près de 191 milliards de francs CFA pour importer près de 1 100 000 tonnes de biens pouvant être produits localement. Ainsi, dans le détail, cela donne près de 15 000 tonnes de papier et carton pour un coût de près de 8 milliards de francs CFA, 888 tonnes d'emballage en matière plastique qui ont induit une dépense de près de 2 milliards de francs CFA, environ 19 000 tonnes d'articles de friperie reviennent à près de 10 milliards de francs CFA, et enfin plus de 2000 tonnes de meubles en bois qui ont coûté 1,4 milliard de francs CFA alors que le pays lui-même est producteur de bois. Dans le même temps, le Cameroun a importé un peu plus de 57 000 tonnes de poissons congelés pour un montant de près de 39 milliards de francs CFA, plus de 115 000 tonnes de riz qui ont englouti un montant de près de 33 milliards de francs CFA. Pour le blé, le pays a déboursé plus de 41 milliards de francs CFA pour près de 250 000 tonnes. Pour les 473 tonnes de maïs importés, le pays a dépensé 300 millions de francs CFA. Et pour les jus de fruits, le pays a dépensé 400 millions de francs CFA pour la quantité de 386 000 tonnes. Pourtant, tous ces biens sont produits localement, mais certains décideurs préfèrent recourir à l'importation et le pays perdant en devises. Le tissu industriel localement, quant à lui, reste délaissé et sous-développé. La décision de produire et de consommer localement permettra donc de réduire les devises versées à l'extérieur pour l'importation, lesquelles devises pourraient aider dans l'épurement progressif de la dette publique. Mais encore faut-il que le pays dispose des structures et outils nécessaires pour produire et consommer localement. Dans tous les cas, l'émission de cette volonté par les pouvoirs publics est déjà un bon pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos sur Investir Innover en Afrique TV.